Tu savais que sans ce pays africain, il n'y aurait plus de smartphone ni de voitures électriques. Car sans cobalt, ta batterie explose. Chaque iPhone contient entre 5 et 10 grammes de cobalt. Une batterie de trottinette électrique, environ 500 grammes. Une Tesla Model 3, jusqu'à 12 kilos. Or, 73% du cobalt mondial, soit 170 000 tonnes produites en 2023, provient d'un unique pays, la République démocratique du Congo. Dans la région de Kolwezi, au Katanga, entre 150 000 et 255 000 creuseurs artisans descendent chaque jour dans des tunnels de fortune, creusés à flanc de colline, sans casque, sans équipement, sans oxygène, dans des puits qui peuvent aller jusqu'à 60 mètres sous terre. Parmi eux, l'UNICEF a documenté la présence de 35 000 à 40 000 enfants. Certains ont 6 ans. Ils grattent la roche à la baramine, tirent les graviers à main nue, inhalent des poussières chargées de métaux lourds comme du cobalt, du nickel ou autres qui sont classés cancérigènes probables par l'OMS. Pour 1 à 2 dollars par jour, soit 0,0002 centimes d'euros par gramme de cobalt intégré directement dans ton téléphone qu'on te vend 1200 euros. Chaque année, environ 2000 mineurs meurent dans des effondrements de galeries. Les survivants développent des fibroses pulmonaires ou alors des cardiomyopathies au cobalt. C'est ce qu'on appelle la maladie du métal dur. Le rapport d'Amnesty International a tracé le parcours du minerai depuis tous ces tunnels. Et le cobalt congolais transite en fait massivement par des groupes chinois où les raffineries les blanchissent avant de l'expédier à des marques telles que MG, Samsung et autres. Ces batteries atterrissent directement dans les produits Apple, Tesla, BMW, Microsoft et j'en passe des dizaines et des dizaines. Un marché qui aujourd'hui pèse plus de 9 milliards de dollars en 2023, qui est construit sur une chaîne d'approvisionnement opaque et qui, bizarrement, réplique les pires systèmes coloniaux du 19e siècle.